En 1943, ce bâtiment devait servir de base sous-marine au Troisième Reich. Aujourd'hui, le groupe Interxion installe ici son troisième data center dans un bâtiment atypique de plus de 7000 m². Nous avons effectivement récupéré pour 49 ans, parce que c'est une propriété d'État, sur le grand port maritime de Marseille, cette base maritime construite par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, jamais utilisée parce que jamais finie, et qui finalement ne correspondait à aucun usage d'aujourd'hui. Or, finalement, pour Interxion, qui construit et répète des mètres carrés et des mètres carrés de plateformes informatiques et télécoms, le bâtiment pouvait correspondre à un usage. En tout cas, c'est celui qui concernait nos clients et qui intéressait nos clients, mais surtout, ce qui était fondamental, c'était la qualité que seule peut-être Interxion pouvait apprécier de l'emplacement. Nous sommes au droit des quais, donc au droit de la mer, et donc de l'arrivée des câbles sous-marins qui transportent 99% des flux Internet et télécoms mondiaux. Il n'y a pas en général d'usage pour les particuliers, les entreprises ou même des services publics de ce que nous appelons la révolution digitale, c'est-à-dire la numérisation de données, des échanges, s'il n'y a pas de data center. Vous ne faites pas une recherche Google, vous ne faites pas un visionnage Netflix ou Canal+, vous ne regardez pas des vidéos s'il n'y a pas des data centers. Donc pour avoir quelque chose sur un mobile, eh bien, il faut avoir une infrastructure. Il n'y a rien de virtuel dans ce monde. C'est beaucoup de connexions de câbles, des câbles sous-marins, des câbles terrestres, des data centers comme cet investissement de Interxion à Marseille pour 140 millions d'euros, dans lesquels nos clients, des grands acteurs américains, européens ou français, vont installer leurs plateformes informatiques et télécoms de façon à offrir des services pour le grand public ou pour les entreprises. Les premiers clients seront installés ici en mars 2020.